Nous sommes ici au cœur des Côtes d'Armor, au pays de la galette saucisse. Pas loin du bord de mer, le prix du mètre carré a grimpé de 5648% depuis le Covid, et les maisons pour CSP+, en télétravail se vendent comme des petits pains. Détendons-nous, ici on est à Saint-André-des-Eaux. C'est pas non plus Saint-Malo ou Dinan. Et une petite bourgade de 300 habitants et quelques comme celle-ci, si elle veut pas mourir, elle doit savoir innover. Moi j'y connais rien, mais c'est le maire qui m'a dit ça. Ici, le maire a fait le choix audacieux de refuser la construction d'un lotissement pour accueillir un collectif et leurs habitats réversibles. Des maisons démontables et transportables, en plus d'être peu chères et écologiques. Ouais, des maisons Ikea, mais en beaucoup mieux quoi. Bon, vous vous en doutez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comment on met en place un tel projet, encore atypique en France? À quoi il ressemble, ces drôles d'habitats? Et puis, quel est l'intérêt d'une mairie là-dedans, franchement? Alors pour vous, et puis pour nous aussi, on s'est immiscé au cœur du hameau léger du Placy. Pour que ce projet pour le moins inhabituel voie le jour, il y avait au départ 4 éléments. Un collectif de jeunes qui porte un projet d'habitat réversible. Quitte à apprendre à me servir d'une tronçonneuse, autant faire des travaux pratiques quoi. Un petit village d'Armorique et sa municipalité volontaire et engagée. Ah voilà, les bobos de Parisiens, tiens. Une zone boisée à sauver de la bétonisation. Un café-concert à reprendre. Salut Xavier. Alors donc toi tu es un des habitants du hameau du Placy, tu es là depuis le début du projet. Est-ce que tu peux nous présenter un peu de manière concrète qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Comment ça tient? Au départ donc, on est un groupe de personnes qui nous connaissons au travers de l'association Hameau Léger dans laquelle on était actifs. Une caractéristique de l'association Hameau Léger, c'est nous on ne voulait pas acheter le terrain, à la fois pour des raisons économiques et philosophiques. Et donc la commune va nous mettre le terrain à disposition par un bail emphytéotique de 80 ans. C'est un quasi-droit de propriété, ça veut dire qu'on ne pourra pas être mis dehors, la commune ne pourra pas revenir sur sa décision. On ne peut pas être délogé à partir du moment où on paye le loyer. Et le loyer, c'est 4 700 € par an, ça va faire en gros sur 8 foyers, 50 € par mois et par foyer pour installer notre maison sur le lieu. Bon bah, il est l'heure de vous emmener faire un petit tour du propriétaire maintenant. Mais ils sont pas vraiment propriétaires. Ah bon? Non, ils ont un bail emphytéotique. Pour les quelques secondes qui suivent, on fait appel à votre imagination. Et oui, ce qu'on vous a pas encore dit, c'est que le lieu est en pleine construction. Ici, il y aura la maison de Pauline et Thibaut. Ici, celle de Clémentine et Thomas. Là, les espaces communs. Ici, la maison de Clément. Et là, c'est celle de Xavier et Clémence. Et si vous avez bien suivi, ce n'est pas une maison comme les autres. Non mais t'as pas compris, c'est fini là. Ah oui, pardon. Oui bah écoutez, c'est un lieu en construction ici, donc on meuble comme on peut quoi. Donc c'est que des maisons qu'on appelle réversibles, donc des habitats qui sont sans fondation béton, qui peuvent être déplacés ou démontés. Ça peut être des tiny houses, ça peut être des petites maisons démontables comme celle-là. Chaque habitant est propriétaire de sa maison et l'installe sur un des 8 emplacements, paye ses 50 € par mois pour le loyer du terrain et va payer une contribution aux espaces communs qu'on va construire. La maison, on l'a concevée comme notre petit cocon, c'est-à-dire l'endroit où on va pouvoir vraiment se retrouver ensemble. Sachant qu'on aura des infrastructures plus qualitatives à côté dans les espaces communs. Voilà, on aura des douches super confortables, on aura une grande buanderie, des chambres d'amis, etc. Donc on s'est recentré ici sur l'essentiel, notre chambre, une salle à manger, un petit coin bureau et une toilette, micro-douche. Voilà. Tous ces espaces, il faut les construire. Alors comme on est des gens sympas, on a participé à un chantier collectif pour déblayer le terrain de la future maison de Thomas et Clémentine. Alors le chantier avance, madame? Ah oui ça avance, moi j'ai les bras en feu. Mais écoute, ça me fait ma petite morning gym du matin, tu vois. Donc là je vais continuer. Alors, en fait il faut ranger le bois. Clémentine, on se prend 5 minutes? Ça te va? On va se mettre un peu à l'écart pour pas avoir de bruit de tronçonneuse intempestif. Ça va être une maison rectangulaire, toit double pan, voilà, donc extérieurement ça va ressembler à une maison classique. Et en fait ça va être une maison démontable, donc, parce que nous l'idée c'est de préserver notre valeur de liberté, de se dire qu'à un moment donné si ce projet ne nous convient plus,
on peut s'en extraire, donc on a prévu des outils pour ça. Et notamment, ça passe aussi par la maison, donc se dire que ce qu'on construit aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, on ne va pas forcément avoir à le refaire dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc là, ça va être des caissons en bois qui vont s'assembler les uns à la suite des autres. Et une fois qu'on a monté la structure, on va pouvoir l'isoler avec de la paille, voilà, avec des petites bottes de paille à l'ancienne, avec les petites botteleuses qu'ont encore certains agriculteurs. Et voilà, et pour nous c'était important parce que la paille elle répond à des enjeux écologiques, à des enjeux de confort thermique, et que ça nous permet derrière, le jour où on partira, soit de la composter si on part loin, soit de l'emmener avec nous pour la réinstaller. Bon, alors on vous voit venir, une maison avec de la paille et qui en plus pourrait être mise au compost, vous allez penser à la maison des 3 petits cochons. Mais non, c'est beaucoup plus stylé que la maison des 3 petits cochons. Sur le terrain, est-ce que vous avez des choses à respecter ou On est dans un rayon qui nécessite de passer par l'ABF, donc ce sont les bâtiments de France, qui ont des réglementations très spécifiques en termes de règles d'urbanisme, d'architecture. Du coup c'est compliqué parce que l'habitat réversible il ne va pas toujours répondre aux normes traditionnelles. Donc il y a eu tout un enjeu de communication, de mise en confiance. On a fait une charte architecturale pour répondre en fait à la valeur de notre projet. Et à la fois essayer de répondre à cet enjeu d'intégration puisque le but pour nous c'est vraiment de se sentir accueilli mais aussi de faire en sorte de l'être. On s'est posé la question, est-ce que pour nous l'enjeu il est vraiment d'avoir une forme de maison originale, de faire absolument tout ce qu'on veut? Et finalement on s'est rendu compte que non, finalement l'originalité peut se trouver à l'intérieur des maisons et l'originalité se trouve déjà dans le projet en lui-même. Combien c'est de bottes de paille? Bottes de paille, 1860 bottes de paille. Voilà. On est sur des projets qui sont en tout cas plus accessibles que des écolieux un peu plus de manière générale où en fait il y a un ticket d'entrée qui est quand même assez élevé souvent pour soit avoir une part du projet ou une part de la propriété en tout cas. Pas que les écoliers, en fait le monde de l'immobilier en France aujourd'hui, si on veut acheter une maison, il faut soit prendre un gros emprunt, soit avoir de l'épargne. Alors dans les écoliers en plus les banques prêtent pas forcément, donc clairement il y a beaucoup de lieux où il fallait avoir 100 000 €, 150 000 € d'épargne pour venir habiter. Pour nous c'était injuste, donc c'était notre envie de faire en sorte que si on a peu d'épargne, peu de revenus, on puisse quand même accéder à ce type de lieu-là. C'est clairement tout l'enjeu. La phase de construction a duré environ 1 mois. Le montage a pris 4 jours. Le démontage doit prendre environ 2 jours. Le coût des matériaux pour l'ensemble de la maison, toit, murs, fenêtres, sol, etc., c'est environ 8 000 € pour 20 mètres carrés. Bon, nous, je vous cache pas qu'on a quand même un peu de mal à comprendre le fait qu'une municipalité préfère louer un terrain à de jeunes écolos, même s'ils sont tous très sympas, plutôt que, je sais pas, te faire un bon petit lotissement avec des petites haies toutes bien taillées, des SUV tout sagement garés dans l'allée. Ça paraissait pourtant tout indiqué. Du coup, plutôt que de continuer à se torturer le cerveau, on s'est dit qu'on allait demander au premier intéressé ce que c'était que ce joyeux bordel. Et le premier intéressé, c'est bien sûr le maire. Bonjour monsieur le maire, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la commune? Donc on est une petite commune de 380 habitants aujourd'hui, au dernier recensement. En une dizaine d'années, on a pris 210 habitants. Saint-André-des-Eaux donc, a le plus fort taux de croissance, en pourcentage, au niveau des Côtes d'Armor. On s'intéresse ce week-end au hameau du Placy. Est-ce que c'est intéressant de faire venir un projet comme celui-là, financièrement, économiquement, pour le village? Alors financièrement, économiquement, moi je dis oui tout de suite, puisque derrière, on n'a pas viabilisé les terrains. L'idée, c'est vrai, au début, c'était de faire un lotissement classique. C'est vrai qu'il y avait 2 beaux talus qui étaient sur ce terrain-là, et en faisant des lotissements, on aurait été obligé de les abattre. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est mis en place un projet comme ça, qui est quand même assez atypique, qu'on ne voit pas partout? Oui, c'est tout à fait, c'est atypique, hein, c'est le terme. Hein. Mais si on dit atypique, faut pas que ce soit non plus Robinson Crusoe ou n'importe. Moi, je veux un truc qui soit carré, pas à la one again, comme disait Franck Dubosc. Ouais. Donc, non, on veut que ce soit quelque chose de carré, pour que ce soit justement reproductible à l'ailleurs. Des petites communes comme les nôtres, si on veut subsister, continuer à vivre et puis accueillir des habitants, faut être innovant. Alors oui, il faut être innovant, mais ce n'est pas forcément chose facile. Parce que même si le maire défend quand même bien son beefsteak, et pas illogique pour un éleveur de vaches, ce n'est pas non plus ici un village carte postale, commerce de bouche et petite fontaine en veux-tu en voilà. Mais en négociant avec le jeune collectif la reprise du dernier commerce du village, le café-concert L'Éprouvette, on peut dire que le maire a plutôt bien joué son coup. On a
su que en fait, dans le projet, une des composantes, c'était la reprise du café commerce. Est-ce que tu peux nous décrire un peu déjà voilà, qu'est-ce que c'est, quel est ce lieu en fait? C'est un café-concert aujourd'hui, qui est tenu par Sylvie depuis à peu près 13 ans. Coucou Sylvie. C'est un lieu qui est majoritairement connu pour les concerts. Est-ce qu'il y a eu des critères déjà en fait actés pour la reprise de ce commerce au niveau des événements organisés, à quel public on s'adresse? En tant que maire, on ne cherche pas forcément à sélectionner qui viendra s'implanter. Déjà, s'il y a déjà des repreneurs, c'est déjà bien pour de petites communes. Donc le préserver, c'est déjà une grande chose. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils reprennent le commerce, donc avec épicerie, restauration, donc étoffer un petit peu le panel. On a un peu cet espoir-là qu'on va aussi réussir à faire venir des publics à l'Éprouvette qui n'y venaient pas forcément auparavant. Aussi parce que des gens qui fréquentent pas forcément un bar et qui peuvent décider de venir à l'épicerie, qui peuvent décider de venir au resto. Ouais, au plus pour le côté café. Il reste la soupe? Bon, on sera là ce soir, nous. Et oui, on a tellement été accueillis à bras ouverts par l'emblématique patronne de l'Éprouvette, Sylvie. Coucou Sylvie. Qui fait vivre le lieu depuis plus de 13 ans, que la veille, on était dans sa cuisine à faire ensemble de la soupe de courge. Il y a vraiment la volonté et la nécessité, vu l'ambition qu'on se donne, que ça soit un projet collectif. Et du coup, on veut monter une coopérative et faire en sorte que différents acteurs, aussi bien des producteurs que des usagers, puissent devenir coopérateurs, coopératrices et faire vivre cette structure. Comment vous avez accueilli le fait que en fait, c'était pas juste un projet d'habitat, mais qu'il y aurait aussi ce projet de reprise de l'Éprouvette? C'est d'abord la commune de Saint-Laurent-des-Eaux qui est venue en disant voilà, on a un terrain, et en fait tout de suite c'était et par ailleurs il y a ce commerce à reprendre. Je pense qu'on partage tous en fait une vision de ce que ça pourrait être et une joie à imaginer que ça pourrait être ça. Par contre, on n'a pas tous envie de donner autant de temps et de faire les mêmes choses à l'intérieur. Moi j'ai hyper envie de vivre à côté d'un lieu qui soit ouvert, qui soit un lieu d'échange, qui soit un lieu d'initiative. Tu peux remettre un verre sélectionnable pour moi? Non, je vais te péter moi. Ouais, c'est pas grave, t'habites à côté. Et est-ce que Sylvie ou quelqu'un d'autre va vous accompagner un peu dans la transmission du lieu ou c'est quelque chose que vous allez apprendre un peu tout seul? C'est quelque chose qui a été hyper discuté entre nous, notamment sur la session du fonds de commerce, du fait qu'aucun d'entre nous n'est issu de ce métier-là. La motivation est là de nous transmettre vraiment ce qu'elle sait et elle a déjà commencé. Je voulais te souhaiter une très bonne année. Par contre, je veux bien qu'on fasse un rapport, on rentre ensemble, mais comme je chauffe... Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le discours de Clémence, c'est qu'on critique souvent, et à tort ou à raison, c'est pas le sujet, les néo-ruraux qui viennent s'installer à la campagne pour au final n'y passer que du temps pendant les vacances d'été ou pour télétravailler. Ici, on est dans une autre logique qui est une logique d'intégration dans le territoire. Et finalement, c'est une logique qui est bénéfique pour tout le monde. On a une municipalité super contente d'accueillir de nouveaux habitants sur son territoire, la patronne emblématique du café-concert qui est super contente de passer la main aux nouveaux venus, les nouveaux venus super contents de pouvoir construire leur maison, et un terrain boisé super content de ne pas être coulé sous une dalle de béton. Du coup, tout le monde est super content. Bon, voir tout ça, évidemment que ça nous met en joie. Maintenant, ce qu'on se demande, c'est si tout le monde est gagnant dans l'histoire, pourquoi on n'en voit pas partout des projets comme ça? Pourquoi est-ce que Anne Hidalgo, elle donne pas un bail amphithéotique pour construire des maisons réversibles sur le Champ de Mars? Ne fais pas ça, Anne. C'est une blague, en fait. Non. Anne, non. Bon, mais du coup, ce modèle, il est reproductible ou il n'est pas reproductible? Je comprends rien, moi. Il y a l'association Hameaux Légers qui œuvre à l'échelle nationale pour développer ce genre de projet. C'est-à-dire de l'habitat réversible, un bail amphithéotique et de l'habitat participatif, donc un groupe d'habitants qui va avoir des espaces communs, s'intégrer dans une commune. On accompagne là 6 communes qui veulent faire la même chose et on a une dizaine d'autres communes qui demandent à être accompagnées. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse envie, y compris des communes, et on a eu plus d'une centaine de groupes qui nous ont contactés parce qu'ils veulent faire ce type de projet. Moi je dis que la commune n'a pas de risque.
Il y a tout à y gagner. Comme disait une ancienne candidate à la présidentielle, c'est du gagnant. Vous l'aurez compris, on est encore aux prémices d'un mouvement. Mais les collectifs et les mairies se bousculent déjà au portillon de l'association Hameaux Légers. Et ça tombe bien, parce que la question de l'habitat est centrale dans la transition écologique. Réduire sa consommation d'énergie, mutualiser des équipements et des espaces, ne pas artificialiser les sols. Bref, ça a du sens et nous, on se projette déjà dans notre petite maison réversible. Ah, on est quand même bien chez soi.